Nous acclamons le Seigneur. Deux textes, les mêmes utilisés hier. Proverbe chapitre, pour ceux qui retiennent déjà, Proverbe 20, je crois, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27, je vais lire. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La version Martin Bible dit: c'est une lampe de l'Éternel que l'esprit de l'homme. Elle sonde aux choses les plus profondes. Version Darby dit: l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. La version traduction de la Septante de Breton dit: l'esprit de l'homme est une lumière du Seigneur. Dis avec moi: mon esprit est une lampe. Dis avec moi: mon esprit est une lumière. Amen. Amen. Qui sonde les entrailles du ventre. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12 que nous avons lu. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens. À partir du verset 9. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Une autre version dit: connaît tout, même les profondeurs de Dieu. 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, alors personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. On termine avec Exode 25. On a lu le texte, prophète Gratien va lire pour nous. Le texte lu hier sur le chandelier qu'on appelle aussi le menorah. Exode chapitre 25 à partir du 31e verset, je lis en anglais. Exode 25 à partir du verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura une branche, 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Et sur une autre branche, 3 calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. 34. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande, avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. 39. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers avec tous ces ustensiles. 40. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Qui t'est montré sur la montagne. Dis à ton voisin: menorah. Menorah. Bon, maintenant, vous allez juste faire un geste sur 5 personnes. Présentez-vous et mettez menorah à la fin. Faites-le en ligne, faites-le ici. Prophète Joël Francis Tatou, menorah. D'accord. Ton époux, c'est comment? Josmi Basonga menorah. Simian Tatou, menorah. Est-ce qu'ils ont compris pourquoi tu as mis menorah à la fin?
Dis à ton voisin, je suis la lumière. Je suis la lumière. Maintenant, on va acclamer très fort. Et acclamer aussi pour ceux qui sont connectés. En tout cas, nous sommes contents que vous soyez là en ligne. On peut balancer les mains vers eux. Vous êtes au Congo, à l'intérieur du pays, en Afrique et au monde. Merci beaucoup d'être connectés et de partager ce lien à tous les groupes possibles de la famille, sur WhatsApp, au travail. Permettez à quelqu'un d'être béni ce soir. Est-ce qu'on peut continuer à monter? Je veux qu'on fasse une exception aujourd'hui. J'ai toujours souhaité des bons anniversaires, mais je veux qu'on le fasse de manière très spéciale. Sans faire du favoritisme, bien sûr. Mais c'est rare que ça m'arrive des bons anniversaires d'un papa de l'église. Papa Atundu Magolu Monga, qui souhaite son anniversaire aujourd'hui. On acclame très fort. Waouh! Soyez bénis. Vous savez, ça m'émeut toujours de voir des papas de l'église. En temps normal, je peux être son fils. Peut-être le fils cadet. Votre dernier à quel âge? 22 ans. Le premier à quel âge? 30 ans. Ah d'accord, bon. Je suis quand même... Mais vous savez, chez nous, nous sommes des Africains, n'est-ce pas? Papa, c'est papa. Et ça fait plaisir de voir des hommes qui nous dépassent en âge de très loin s'asseoir, nous écouter, apprendre et nous appeler papa aussi. Je suis content que vous soyez à la porte des cieux. Merci. Peut-être que vous ne réalisez pas, on ne vous le dit peut-être pas. Mais nous tous ici, quand on vous voit à l'église, lorsqu'on vous voit sur les photos, on vous voit sur les lives, les jeunes même des fois se fatiguent. Mais vous, à votre âge, vous êtes toujours à l'église. Vous êtes un modèle d'un bon chrétien, d'un bon disciple, d'un bon fils spirituel et d'un bon serviteur de Dieu. Nous vous aimons à la porte des cieux. Et nous sommes contents que vous soyez parmi nous. Merci beaucoup. Soyez bénis. Bon anniversaire. Merci. Amen. On acclame très fort. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? On acclame aussi la présence de mon frère le pasteur Jérémy Kunga qui est parmi nous. On acclame très fort. Merci homme de Dieu. Que c'est bon de t'avoir parmi nous encore. Maintenant, est-ce qu'on peut monter? Bon, je ne sais pas si on veut monter ou bien on est déjà dans les airs. On est déjà où? Dans les airs. Bon, je vais vous faire une petite confession avant de prêcher. Je ne sais pas, mais recharge de 2023 est spécial. Ça c'est vrai. Recharge de 2023 est honnêtement, on n'a pas mobilisé comme Anouka, mais je trouve que c'est l'un des meilleurs programmes de cette église depuis que l'église existe. Ça c'est vrai. Merci Badali. Même des gens m'ont dit la teneur de prédication ici. M'a dit c'est loin même, c'est plus même que Anouka. Amen. Et même en tout cas pour ceux qui sont vraiment en prière ici avec recharge, ils sentent même qu'ils sont en train de prier plus concentrés même qu'Anouka. C'est vrai. Parce qu'Anouka, la petite distraction c'est souvent les orateurs. N'est-ce pas? C'est la semaine de qui? On a l'attente. Les protocoles des orateurs sont là, les orateurs sont là. On est bénis, c'est vrai. Mais des fois, on est un peu... Je dirais pas fanatisme, mais des fois, hein, quand c'est celui que tu aimes qui est là, tu vois un peu. Mais recharge vraiment pour ceux vraiment qui prient. En tout cas, ceux qui sont là à minuit, ils prient vraiment. Ceux qui sont là à midi, ils prient vraiment. Ceux qui sont là à 16 heures, ils sont vraiment concentrés. Je suis très fier et je vous acclame déjà là où vous êtes. Merci Daddy.
Et puis, Mais, bizarrement, yakoka moi. les enseignements que je reçois moi-même ici, là, Malaction nazo zwatanga moko. c'est des choses que j'ai jamais enseignées, n'est-ce pas ici? Amen. Eza ba mona sina école ça. Et de deux, Dami balé. je ne sais pas comment je vais aller jusqu'à clôturer. Na ebité ndenge no kedi no sisa. Peut-être que j'aurai besoin d'une semaine additionnelle. Tam susu esenga ba bakisela ngaso mo poso moko. Parce que honnêtement, Po na ndenga solo. c'est comme une source. Eza lokola mosolo. Et ceux qui sont témoins, depuis le premier jour là, Ban ko bana mokolo liboso. quand on se réveille et on veut venir à l'église, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Lelo ekosala mandenge. Et le message est toujours différent. Mate keseni kap. Les révélations sont toujours différentes. Imoni sele keseni. Qui est béni par les enseignements? Je suis béni. On va laisser Dieu faire ce qu'il fait, n'est-ce pas? Totika nzambe kusala wa osala. Ne vous bloquez plus dans les thèmes, les sous-thèmes. Laissons Dieu ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? Asala ndenge osala. Mais je vous promets Kasi na laki bino. qu'à nous, qu'à 2024, je vais beaucoup parler de la lumière. Anuka 2024 na lobela mingi na tina na pole. Que Dieu vous bénisse. Zaba pambola bino. Reprenez vos places, on va commencer. Tofandi tobandi sikoyo. L'esprit de l'homme, la lampe de l'éternel. Molimo na moto mwinda na yawe. Alors, par la grâce de Dieu, depuis hier, je parle d'un porteur de lumière qui s'appelait autrefois le chandelier, Nangolo na nzamba na lobi na zoba na tina momemi pole moko na nzambe oyo azobenga ye chandelier. que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui même encore en Israël et dans la symbolique juive partout dans le monde. Tozokuta na kati na Israël lelo eza elembo ya bayuda pe bipai nyonso na mokili. Je vous ai dit ici hier que dans le 4e jour, Na bisa bino na mokolo minei. Dieu a créé les luminaires. Nzamba keli bingengeli. Le grand pour présider au jour et le petit pour présider à la nuit. Pona kokama na mokolo mususu pona kokama na Il a créé aussi l'armée des cieux et les étoiles. asali pe mpinga lola o ezali minzoto. En hébreu, le mot luminaire veut dire aussi chandelier. Et na baebelo mongengeli ngilo ba pe memi mwinda. En d'autres termes, Dieu avait mis des chandeliers au 2e ciel. Yo ba nzamba tsaki ba chandelier memi mwinda na lola mi. Donc quand tu lèves la tête, ce que tu vois au 2e ciel, ce sont des chandeliers. ezali ba memi Et si on va au 3e ciel, soki na lola mi sato. quand on lit ce que Dieu a dit à Moïse, Tango tangi on il dit tu vas faire ce menorah abi okosala menora comme ce que tu as vu à la montagne. ndenge mona oyo moni na lol na ngomba. Ce n'était pas qu'un plan architectural. ezalaka eloko nde batongi yango te. Moïse représentait sur la terre ce qui existait vraiment au ciel. Amen. Mosa zotatisala mabele oyo ezalaki pena na lola. Donc, au ciel, Nde na il lola a vu un tabernacle. amoni mongombo. Au ciel, Na lola il a vu l'arche de l'alliance. amoni sanduku ya Au mibeko. ciel, Na lola il a vu aussi le menorah, amoni pe menora. qu'on appelle le Oyo chandelier. babenga yango ememeli mwinda. En d'autres termes, Na ndenge mosusu au 3e na ciel, lola misato il y a un chandelier. eza na chandelier moko. Au 2e ciel, Lola mibale il y a des chandeliers. ezali na bememeli mwinda. Et sur la terre, pe na mabele Proverbe dit, basesalo l'esprit de l'homme molimo la moto est la lampe de l'éternel. aza mwinda na yawe. Et la lampe de l'éternel. Aza mwinda na yawe. Dans une autre version hébraïque, j'ai vu, on dit, et le chandelier de Et l'éternel. pas ba yuda balobi ete ezali ememeli mwinda. Ton esprit est un chandelier. Molimo na yo aza chandelier. Amen. Amen. Alors, si on doit retourner au tabernacle de Moïse, So esenge tozonga na mongombo na Mose. vous le savez avec moi qu'au tabernacle de Moïse, il y avait un chandelier. Boyebi elongo na ngai ete na mongombo na ezalaki na chandelier moko. Et plus tard, Pe na sima il y a eu le tabernacle de David. ezali na mongombo ya Daudi. Et après le tabernacle de David, Na sima mongombo ya Daudi il y a eu le temple de Salomon. temple ya Salomon na yaki. Dans le temple de Salomon, Na temple ya il Salomon n'y avait pas un menorah, ezali na menorah moko te. mais on avait 10. Ezalaki zomi. Dans le temple de Salomon, c'était différent. Na temple ya Salomon ezalaki Parce wokisi. que dans le temple de Salomon, Pour na temple ya on Salomon avait mis 5 menorahs ici batiaki yango mitano. et 5 menorahs là-bas. Pe mitano na nga mosusu. Certains disent même que c'était prophétique parce que 10 tribus d'Israël allaient partir. Balobi ezalaki na esakoli po mbota zomi esali banga bakende. Donc il y avait 5 ici et 5 là-bas. Bazalaki mitano na nga moko mitano na nga. Donc ils disent que les 10 tribus qui allaient partir en déportation allaient certainement avoir chacun un chandelier où il allait partir en exil. Babi malibota nyonso esenga bamema moko na moko po na kokende bipai baninga bamema bango na. Mais qu'à cela ne tienne, atako yango de manière très étrange, na lolenga kukamwa. lorsque Salomon voulait bâtir son temple, Tango Salomon ya tonga temple na ye. Dieu avait instruit à David, son père, Nzambe ekulisa na Daudi tata. exactement le lieu où il allait
bâtir ce temple-là. Mais si que Seigneur pensa à ton temple. Peut-être que vous ne savez pas. Le lieu où Salomon a bâti le temple, là nous sommes dans 2 Chroniques, c'est sur une montagne que l'on appelle le mont Morija. Dis avec moi, mont Morija. C'est là où Salomon a bâti le temple. Et lorsqu'il a prié, la gloire et le feu sont descendus. Et c'est à partir de là où se trouvait le temple que toutes les nations de la terre affluaient pour adorer le Dieu d'Israël. Il y avait 2 types de nations qui adoraient le Dieu d'Israël à Jérusalem. Il y avait les Juifs qui étaient sur la terre et de la diaspora, mais il y avait aussi les gentils, les nations ou les goy, les autres nations qui avaient aussi la permission. Ils avaient dans le temple de Salomon certains parvis où ils pouvaient venir aussi lors des grandes fêtes comme la fête de Tabernacle, la fête de Pentecôte et la fête de Pâques. Ils avaient aussi le droit de venir prier le Dieu d'Israël. C'est ainsi qu'un homme comme l'eunuque éthiopien n'était pas juif, il était africain, mais il a quitté l'Afrique, il a traversé jusqu'au Moyen-Orient pour aller adorer le Dieu d'Israël. Et même il lisait la Torah. Et il commençait à lire, il est tombé sur le livre du prophète Ésaïe. Et c'est là que l'évangéliste Philippe est venu l'expliquer ceux qui ne comprenaient pas de ce qu'il lisait. Et Salomon avait dit, lorsqu'ils vont venir te chercher ici, Éternel, exauce-les des cieux. Oh, j'aimerais dire quelque chose de fort ici. Mais pour aller plus loin, je vais aller au passé. Est-ce que vous savez que le mont Morija, le lieu où la gloire est descendue, c'est le même lieu où Abraham était allé avec Isaac pour l'offrir à Dieu? C'est le même lieu. Le même lieu. C'est là que Dieu avait dit à Abraham, il a dit, il a dit, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Il a pris son fils et il est allé. Lorsqu'il a vu la montagne, certainement que Dieu lui avait parlé. Il a commencé à monter. Et c'est là que Dieu a fait l'alliance avec lui, en jurant par lui-même après avoir vu son obéissance. Les Juifs même disent plus loin que avant même l'histoire d'Abraham, certainement que c'est dans ce même endroit-là qu'Adam était dans le jardin d'Éden. Dans les recherches, on dit c'est probablement là que se trouvait le lieu où Dieu a commencé à créer le monde. On dit que Dieu a commencé à créer le monde par les Juifs à partir du mont Morija. Pas loin de là d'ailleurs, il y a une ville qu'on appelle la ville d'Adam. Vous allez voir ça dans Josué 3 verset 16. Pourquoi la ville d'Adam? Bizarrement, quand Adam a quitté Éden, on dit qu'il est allé à l'est de l'Éden. Et probablement que c'était là où Adam s'était installé, lui et sa famille. Et étrangement, c'est le même lieu là qu'on appelle la ville d'Adam dans le temps de Josué, qui est aussi à l'est de Jérusalem. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, Daddy. Vous êtes toujours là? Nous sommes là, Daddy. On peut avancer? Avance, Daddy. Dis avec moi le mont Morija. Le mont Morija. Encore. Le mont Morija. Encore. Le mont Morija. Et même, c'est la même localisation après Abraham que son petit-fils. Dieu a parlé à son petit-fils en lui disant, moi le Dieu de ton père Abraham. Il ne l'a pas appelé moi le Dieu de ton grand-père. Genèse 28, quand il s'est réveillé, il dit, je ne savais pas que Dieu était ici.
Ce lieu est Bethel, la maison de Dieu et la porte des cieux. En d'autres termes, quand on parle de la porte des cieux, ça veut dire cet environnement-là était un portail spirituel. Que l'on commence par Adam, que l'on aille par Abraham, que l'on passe par Jacob, plus loin par Salomon. Cette même contrée, cette même localisation était donc un lieu spécial. Il était un portail spirituel au temps d'Adam. Il était un portail spirituel pour que Dieu reçoive le sacrifice d'Isaac. Il était un portail spirituel que Jacob avait vu. Il a vu l'échelle monter et descendre. Et Salomon a entendu du prophète David: tu ne vas pas bâtir n'importe où. On va bâtir la maison physique là où Jacob a vu la maison spirituelle. Ah, tu n'as pas compris. Salomon a bâti la maison matérielle là où Jacob avait vu la maison immatérielle. Conseil: pour implanter une église, on ne commence pas à bâtir un temple. On ne commence pas à élever les murs. On ne commence pas à acheter la parcelle. On ne commence pas à élever des tôles. Avant de construire un bâtiment pour mettre une église, sachez ceci: l'église n'est pas avant tout un bâtiment physique. Le gouvernement en a, les structures éducatives en ont, les centres commerciaux en ont. Donc le bâtiment ne fait pas l'église. Quelqu'un me suit? Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes là, Daddy. Il faut d'abord se rassurer que l'échelle est établie et qu'il y a une maison invisible. On peut être sous un bananier, mais il y a une maison invisible. On peut être sous un cocotier, mais il y a une maison invisible. Tant que la maison invisible est là, là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là. Et c'est là qu'il y a la maison spirituelle, qu'on élève une maison physique. Merci, Daddy. Voilà pourquoi des fois quand tu dors, tu rêves de ta maison. Elle a des murs fissurés. Mais la journée, ta maison est bien peinte et il n'y a aucune fissure. Qu'est-ce que tu as vu la journée? Tu as vu le bâtiment physique. Qu'est-ce que tu as vu la nuit? Tu as vu le bâtiment spirituel de votre maison. Dans chaque avenue, il y a des maisons physiques. Et dans chaque avenue, il y a une avenue spirituelle et des maisons spirituelles. Il y a des maisons en parallèle des maisons qui sont physiques. Votre avenue a de la lumière. Mais quand tu dors, tu entres sur votre avenue et il n'y a pas de lumière. Parce que le monde spirituel est superposé au monde naturel. Je vais dire quelque chose de fort ici. Et je ne parle pas comme évangélique. Je parle de la spiritualité. C'est là. C'est là que le temple a été construit. Quand le temple a été renversé, détruit par les Babyloniens, plus tard, après l'intercession de Daniel, en lisant les prophéties de Jérémie, Néhémie s'est levé, Esdras s'est levé, Agé s'est levé, Zorobabel s'est levé, Agé s'est levé. La gloire de la seconde dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est au même endroit qu'ils ont construit encore le temple. Une muraille est restée. Et c'est la muraille que les Juifs appellent la muraille de lamentation. Je vais un peu essayer de dire quelque chose, je crois, qui est quand même important. Je crois au Nouveau Testament. Je crois en la prière. Je crois que où que tu sois, Dieu écoute.
Dieu exauce. Nzambe ayanola. Pourquoi? Pona nini? Parce que Dieu est omniprésent Nzambe azalaka bipai et nous prions par la foi au nom de Jésus. Tobondela kondima na komona Dieu Yesu. écoute Nzambe ayoka. et Dieu Pe exauce. Nzambe ayanola. Deuxièmement, Ya mibale. je ne crois pas Nazondima te. qu'il n'y ait pas qu'il existe un lieu où Dieu n'est pas. Eza ne sika Nzambe azalaka te. Dans ta chambre, il peut t'exaucer. Na suku na koyanola. Dans ta voiture, il peut t'exaucer. Na motuka na koyanola. Dans un taxi-bus avec le bruit, il peut Na t'exaucer. bipai boza na mituka na. Dans un avion, il peut t'exaucer. Na pepo koyanola. Tu ne savais pas, tu entrais quelque part, tu pensais que c'était un restaurant et pourtant c'est une boîte de nuit. Tu entres là-bas au Seigneur, tu commences à prier. Il va t'exaucer là. Au continent sika mo yeba ki tenzora ndeza bisika bato bamelaka. O ibondeli akosi yanola yo. Troisièmement, mais puisque je ne suis pas que pasteur, j'ai compris les principes spirituels. Je vous donne un petit élément. Si tu pries sur ton avenue, et si tu vas prier à la montagne, soyons honnêtes, il y a des montagnes ici au Congo. Quand tu quittes la maison, tu arrives quelque part, tu commences à prier. Je ne parle pas d'un aspect psychologique. Je parle de la conscience spirituelle. Je suis allé prier à Badara Denamon. C'est là où je priais beaucoup. J'étais allé avec le prophète Kainos. Avec toi à l'époque. Mon frère, tu arrives quelque part. Tu commences à prier. Je ne sais pas t'expliquer. Tu as l'impression que tes prières arrivent directement. Que tes prières montent directement. Et que la réponse vient directement. Pourquoi? Parce que là, ce n'est pas seulement un lieu que Dieu exauce comme partout. Mais là, il y a un portail spirituel qui est ouvert. Attention, attention, attention. C'est grave ce que je veux dire. C'est grave ce que je veux dire. On peut beau dire Dieu est partout. Il nous exauce au nom de Jésus. Mais si tu es un homme spirituel, tu entres à l'église, tu seras toi-même. Que t'asseoir au fond là-bas, prier et venir prier ici, c'est différent. Ça c'est vrai. Un homme de Dieu priait un jour dans une maison. Il est arrivé au coin. Il dit, il y a quelque chose ici. Il dit, qui prie souvent ici? On a dit, celui qui prie beaucoup ici, c'est le pasteur de la maison. On dit, il a dit, j'ai compris. Parce qu'ici, il y a tellement eu de concentration de prières que les prières qui sont montées ici ont ouvert une porte spirituelle. Voilà pourquoi ne combattez pas ceux qui ont la conviction de prier à la forêt. Ça c'est vrai. Ne combattez pas ceux qui ont la conviction de prier à la montagne. Dieu exauce partout, mais il n'y a pas de porte spirituelle partout. Non, ici, je suis en train de parler aux hommes et aux femmes spirituelles. Et même quand tu vas là-bas, tu verras un chrétien ici, un occultiste là-bas, un baba là-bas, un gars des occultismes là-bas. Pourquoi? Parce qu'un portail, c'est un portail. Tout le monde peut aller là-bas. Les sorciers, les magiciens, les uns vont au 3e ciel, les autres s'arrêtent au 2e ciel. Les autres contactent les étoiles et les autres contactent le Dieu qui est sur le trône. Et ça me permet de dire, il a été prouvé, la plupart des chefs d'État, avant de passer aux élections et de passer, sont tous passés prier à la muraille de lamentation. Pas parce que Dieu est là-bas plus qu'ailleurs, non. Mais parce que ce relique, cet emplacement-là est
depuis 6000 ans passés, une localisation spirituelle qui a une porte spirituelle. Voilà pourquoi vous irez en Israël, c'est le siège des francs-maçons, c'est le siège des musulmans, c'est le siège des chrétiens, c'est le siège des LGBTQ, tout ce que vous voulez, c'est le siège des gens qui croient au transhumanisme. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est favorable. Il y a un ciel ouvert. Ceux qui sont à Tel Aviv savent. Plus on s'approche de Jérusalem, plus on sent que l'atmosphère change. Frère, il y a des lieux quand tu arrives là, tu sauras que c'est un lieu différent. Le révérend Espérance Makadi disait à l'époque, il disait les continents ont des portes spirituelles. Les nations ont des portes spirituelles. Et il disait la porte de l'Afrique c'est le Ghana. Moi je ne comprenais pas. Le jour où je suis allé prier au Ghana, oh my God, je suis allé prier au Ghana. La première fois que j'ai posé mes pieds au Ghana, j'ai senti que le ciel est plus ouvert qu'au Congo. Je te dis la vérité. Ceux qui sont déjà allés au Ghana vous diront, c'est déjà ouvert. Mais il y a d'autres lieux comme les Koumassi, il y a d'autres villes. Quand tu arrives là-bas, le ciel est ouvert. C'est comme à Kaboto chez nous ici. Il y a des coins au Kasaï, des coins au Katanga, des coins même au Bas-Congo. On te dira, Fumukimbang va prier ici. Frère, les gens vont prier là-bas, ils ont des miracles qu'ils reçoivent. Pourquoi? Parce qu'un lieu où on a beaucoup prié. Deux, comme Jacob disait, je reviendrai ici et je te donnerai la dîme. Il a mis de l'huile sur la pierre. Il y a des lieux où on a fait des services. On a mis de l'huile sacrée. On a donné des dîmes. On a fait des vœux. On a fait des serments. Ce lieu-là est un mémorial dans le monde spirituel où Dieu se rappelle qu'ici, il m'avait cherché. Ici, je l'avais exaucé. Une porte est ouverte. Voilà pourquoi, même si Dieu est partout, cet endroit est spécial. Tu sais pourquoi? Quand Dieu veut parler aux nations, il passe ici. Il parle à des gens sur Internet. Il parle à des gens qui suivent Super Channel. C'est à partir d'ici. Il y a des femmes qui sont venues pleurer ici. Donne-moi des enfants. Je te fais le vœu. Dieu l'a exaucé par ici. Quand les gens apportent les dîmes, ils viennent se mettre ici. Quand les gens apportent les offrandes, ils viennent ici. Ce n'est pas un lieu normal. Ça c'est vrai. Dieu exauce toutes les prières. Mais tous les lieux où il exauce n'ont pas toutes les portes spirituelles. Ça c'est vrai. Le mur de lamentation a quelque chose de... Même notre chef d'État était passé par là. C'est des États-Unis, de plusieurs pays. Il passe par là. Il prie. Et il y a la prière d'un homme mort qui est resté dans l'atmosphère. Vous croyez aux prières des hommes morts? Oui. Oh. L'homme meurt, mais la prière ne meurt pas. Dieu a vu Salomon, il dit Salomon, je vais te tuer. Ce que tu fais est abominable. Et puis Dieu a dit à cause de David, à cause de David, je frappe tes enfants, pas toi. Toutes les prières que ton père qui est mort qui a fait sur toi, ta mère qui est morte a fait sur toi, vos grands-parents ont fait sur vous et sur ceux qui porteront le nom de la famille, ceux qui auront le sang de la famille. Je décrète et déclare, ces prières-là vont jouer en ta faveur. Amen. Oui, le principe des portails spirituels existe. Voilà pourquoi les grands hommes et femmes spirituels savent. Lorsqu'on construit un hôtel, on réserve le 13e niveau. Demandez à tous les architectes. Veillez même sur les hôtels que nous avons ici. 13e niveau. On te dira ce sont les bureaux, ce sont les ceci. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas que des bureaux.
ezaka ba bureau te. Il n'y a pas que des bureaux. Ezaka ba bureau te. Il n'y a pas que des bureaux. Ezaka ba bureau te. La femme qui a reçu un enfant d'Élysée, elle avait créé une chambre haute et elle a mis un chandelier là où l'homme de Dieu venait prier. Ma prière est que Dieu te donne d'acheter une parcelle et de construire une maison. À part la salle de cinéma, à part la piscine incorporée dans le salon. Tu n'as pas dit amen? À part la piscine au rooftop, à part les salons des enfants, des invités, ton salon, à part la grande cuisine que tu auras, s'il te plaît, tu dois avoir un sanctuaire. Il y a des occultistes même qui disent: maman, entre dans toutes les chambres, mais n'entre pas dans cette chambre-là. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, le monde spirituel peut s'attacher au domaine de l'espace. Tous les lieux n'ont pas la même vibration spirituelle. Amen. Tous les lieux n'émettent pas les mêmes fréquences spirituelles. Pourquoi je dois seulement venir à l'église et ne pas prier à la maison? Frère, si tu es à Kinshasa et que tu suis en live et que tu as les moyens de venir ici, Dieu ne te bénira pas comme il bénit tout le monde ici. Amen. Ça c'est vrai. Merci d'être. Le live, c'est pour ceux qui sont loin. Il y a des choses que tu n'auras pas en direct. Il faut mettre tes pieds dans une adresse. Il faut mettre tes pieds dans un lieu. Ouais, il y a des lieux que Dieu a sanctifiés. Il y a des lieux que Dieu a mis à part. Tu peux jouer hors de ce lieu, Dieu peut comprendre. Mais quand tu joues là, Dieu ne comprend pas. Parce que c'est un terrain et une terre qui est sanctifiée. Alors pourquoi faites attention quand vous parlez? Il y a des lieux dans le monde qui n'ont pas les mêmes fréquences spirituelles que les autres. Si tu vas en Kamba, tu sentiras que tu n'es pas au Congo. Tu es dans une autre atmosphère. N'est-ce pas? Si tu vas à la Mecque, tu sentiras que tu es dans une autre atmosphère. Si tu vas à Rome, en Italie, au Vatican, tu sentiras que tu as une autre atmosphère. Si tu vas à Jérusalem, dans certains lieux, tu sentiras qu'il y a une autre atmosphère. Dis à ton voisin, le mont Morija. Le mont Morija était une porte spirituelle. Est une porte spirituelle. Et c'est là où aujourd'hui il y a le dôme du rocher et à la mosquée Alaska. Les musulmans ont conquis ce lieu et ils ont mis des mosquées. Le mont du temple, c'est le mont Morija. Il y a une grande inscription là qui veut dire à peu près: Dieu n'a pas besoin d'avoir un enfant, un fils. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que dans cette religion, on ne croit pas que Dieu peut avoir un fils. Dis avec moi Morija. Et ce qui est étrange, c'est que sur le mont Morija, comme dans quelques rares places de Jérusalem, il pousse une plante. Et bizarrement, cette plante-là a exactement la forme d'un chandelier. On appelle ça plante des marais. C'est comme une plante qui pousse, elle est exactement comme un chandelier. Exactement. Et il paraît même que le nom Morija vient en liaison avec le nom de cette plante. Pourquoi Dieu, le Créateur, peut créer une plante qui pousse dans un lieu où il y aura un tabernacle, un temple et qu'il y aura des chandeliers? Peut donner une plante la forme d'un chandelier. Merci Daddy. Le monde de la myrrhe. Myrrhe.
Et vous savez avec moi, Oyebi. quand Dieu donnait les inscriptions sur comment on devait faire l'huile d'onction, il y avait de la cinnamone, il y avait beaucoup d'autres plantes qu'on utilisait, mais il y avait aussi la myrrhe. Ce qu'on appelle cinnamone, c'est bon, ça sent bon. Ça peut même être mangé. Mais la myrrhe, myrrhe vient d'un mot hébreu qui veut dire mara. C'est de là qu'on a les Myriam, les maris. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelle est cette femme qui a dit Dieu m'a rendu amère? C'est qui? Naomi. Elle s'est fait appeler comment? Mara. Dans le temps de Moïse, on a vu les eaux de Mara. Dans la myrrhe qui donne le parfum s'appelait amère. Pourquoi? Parce que dans l'huile d'onction, il n'y avait pas que le parfum, mais il y avait aussi l'amertume. Frère, si tu penses que être oint, c'est seulement bien s'habiller, si tu penses que être oint, c'est seulement bien voyager, si tu penses qu'être oint, c'est seulement manger les offrandes, si tu penses que l'onction n'emmène que l'exposition, je t'informe aujourd'hui, dans l'huile d'onction, il y a aussi des jours amers, des relations de souffrance, des jours difficiles. Ça c'est vrai, merci Daddy. L'onction et pas quoi avait aussi la dimension de la mort, la dimension de ce qui est amer. Frère, si tu n'es pas prêt à souffrir, tu n'es pas prêt pour le ministère. Luc 24 dit, ne fallait-il pas que le Christos, le oint, souffrisse ces choses avant qu'il n'arrive à la gloire? Parce que être oint c'est une chose, mais être glorifié c'est une autre chose. Parce que la gloire est plus forte que l'onction. Tu peux être oint, mais tu n'es pas encore glorifié. Je ne sais pas qui je parle ici. Dieu peut t'avoir donné l'onction, mais ne t'a pas encore glorifié. Elle s'appelait Esther. Elle était pendant 6 mois. Elle était ointe. On mettait l'huile, on la nettoyait, on mettait le parfum, mais elle n'était pas encore femme du roi. Avoir l'onction ne te donne pas encore le pouvoir de dominer. Parce qu'il y a une différence entre l'onction et la gloire. Avance, Daddy. Avance, Daddy. Avance, papa. Dis à ton voisin, tu es déjà oint, mais est-ce que tu es glorifié? Est-ce que tu es glorifié? Tous tes voisins, voisin, tu es oint, mais est-ce que tu es glorifié? Est-ce que tu es glorifié? Laisse-moi te dire, la caractéristique de l'onction, l'onction expose l'homme en Dieu. Quand un homme reçoit l'huile en Dieu, il est exposé. Quand il parle, ça s'accomplit. Il travaille, il se distingue. Dans l'onction, Dieu expose l'homme de Dieu. Mais dans la gloire, Dieu expose Dieu dans l'homme de Dieu. Deuxièmement, quand l'onction est là, l'onction vient pour le travail, mais la gloire vient pour le repos. Pourquoi? Quand l'onction est là, c'est toi qui travailles avec la force de Dieu. Mais quand la gloire est là, Dieu te met à côté. Il prend les choses en main. Toi tu te reposes et tu le vois travailler. Dans le temps de Salomon, ils étaient oints selon l'ordre sacerdotal lévitique. Ils sont venus servir au temple. Ils avaient l'onction et ils servaient. Quand Salomon a prié, Dieu a dit maintenant, on va mettre les oints à côté. La gloire va descendre. Quand la gloire est entrée, quand la Shekinah est entrée, tout le monde était dehors. Frère, quand l'onction est là, on te verra quand tu chantes.
Quand l'onction est là, on t'écoutera quand tu enseignes. Quand l'onction est là, on écoutera ta belle voix. On aura des sensations, on va pleurer, on va jamais oublier ça. Mais quand la gloire entre dans un culte, toi tu disparais. Le programme disparaît. Ça c'est vrai. Les thèmes que tu as donnés disparaissent. Parce que quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Jean 13. Jésus a dit, Père, il regarde, Père, maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Frère, celui qui parlait était au moins dans Luc chapitre 4 verset 18. Il a dit l'onction c'est bien, mais on va aller à la gloire. Mais la porte de transition entre l'onction et la gloire s'appelle la mort. Voilà pourquoi il te faut de la myrrhe. Dis à ton voisin, l'onction doit te tuer avant que tu n'arrives à la gloire. Je lève ma main comme homme spirituel ici, comme ton prêtre et ton prophète. Je décrète et déclare que le Saint-Esprit te tient la main. Tu vas mourir, oui, mais pour que Jésus soit vu en toi. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il y a un Osias en toi qui doit mourir. Il y a un Osias en toi qui doit mourir afin que la gloire soit vue en cette année. Je décrète et déclare, la Bible déclare, lorsqu'un grain de blé ne tombe à terre, il ne peut pas porter du fruit. Mais quand il tombe à terre et il meurt, alors il peut ressusciter. La porte de la résurrection s'appelle la mort. Même si ça fait mal là où tu es, Dieu te tue. Il tue ton orgueil, il tue tes ambitions, il tue ton ego, il tue tes fantasmes, il tue tes idées. Pourquoi? Tu passes de l'onction à la gloire. Dis avec moi amen très fort. Amen. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, personne ne peut voir ma gloire tant qu'il reste vivant. La gloire de Dieu n'appartient pas aux vivants, mais ça appartient aux morts. Quand on a perdu notre papa, ma maman aussi faisait beaucoup d'affaires. Elle avait tout perdu. Frère, je parlais avec mon ami qui était venu ici là avant-hier. On a étudié à Mafuta ensemble. Frère, nous qui étions dans une voiture CD corps diplomatique. Belle voiture, belle vie. L'un est né en Europe, l'autre est né ici. Les voyages, je me rappelle une fois, notre maman est venue nous voir au Bénin. Elle a laissé entre nos mains, je crois, 5 000 $ ou 10 000 $ comme ça. Je ne me rappelle même plus. C'était comme un portefeuille comme ça. Là. Il y avait des billets de 100. Beaucoup d'argent. Frère, Dieu a dit maintenant, pour que je me glorifie dans vos vies, il faut que vous puissiez mourir. Vous allez mourir dans votre gloire familiale. Frère, nous on était à Minza Ozone, sur l'avenue Diomi, quartier Mousseï. Nous qui étudions au Loupio autrefois, au Flamboyant, on a commencé à marcher de ITC Ngalema, l'avenue là qui amène vers Sola. On marchait jusque du côté de Kamunganga, avenue Kamunganga, à l'école Mafuta. Tous les jours, matin, vous allez, vous rentrez. On allait à l'école à pied. Des fois en ne mangeant pas. Le jour où Dieu m'a dit d'aller prêcher au marché, j'ai dit à ma mère. Ma mère m'a dit, il ne faut pas que tu t'habilles bizarrement pour qu'on ne croie pas que tu allais demander l'argent. Alors il y a un oncle à nous qui a travaillé avec Mouzé Kabila. Il est ambassadeur chez nous en Afrique ici. Il est quelque part en train de travailler aussi. Il m'avait offert des chaussures qui étaient comme croco, comme c'était rouge. Je me suis bien habillé pour qu'on ne croie pas que je suis venu prêcher au marché de Kamunganga pour avoir l'argent. C'était dur. Et
Le prophète Israël KMB de Lubumbashi m'avait accompagné. Le prophète Eric Rema du Canada m'avait accompagné. Frère, quand tu souffres pour venir à l'église et que tu n'as pas de chaussures, ne me regarde pas comme quelqu'un qui est parachuté. On est passé par ce par quoi tu es passé. On sait ce que ça veut dire venir à l'église et tu as faim. Rentrer à la maison, tu n'as pas de quoi payer le taxi. On a connu ça aussi. C'est aussi ça la vie chrétienne. Oh, les gens commencent à prier parce qu'ils souffrent. Oui, des fois Dieu appelle les gens par la souffrance. Ça, c'est vrai. Oui, des fois Dieu peut utiliser la souffrance pour attirer l'attention de quelqu'un vers lui. Dieu bénisse ma mère. Des fois on rentrait à l'école, on mangeait le pain et le pondou comme on est des batétés là. Riz et pondou. On avait déjà un peu de, comment on appelle ça encore? Là où on faisait des... On avait un petit jardin à la maison. Potager à la maison. Une voiture pourrie. Un jour je me rappelle, je suis rentré de l'école. Un papa là qui nous recevait, tout disait Tatou, liste de présence. Tu n'as pas payé les frais de Minerval. Il dit, toi tu ne fais que faire la prière ici. Allez, Tatou, Bima. Sors. Que Dieu te donne l'argent pour payer. Hey, je suis rentré à la maison, il pleuvait. J'ai jeté mes chaussures. J'ai dit, mais ce Dieu-là, ce Dieu est bizarre. Hein? C'est quand vous souffrez là, qu'il donne des promesses. Donc, ma chambre, il y avait des binsekwa. Ma maman le sait. On avait des binsekwa dans les... Vous êtes bien. Les binsekwa dans la mousse. Même dans les murs, tu te rappelles? Des fois, on les tuait dans les murs comme ça. Pas d'ambassadeur. C'est différent. Naître dans la souffrance et vivre dans la souffrance est différent. Est différent de celui qui est né avec le beurre. Omelette suspendue au plafond. L'omelette suspendue au plafond. Chimite. Directement, vous vous retrouvez dans la souffrance. Pas si. Nous, on connaît les mains à lobo. De l'eau, on met du sucre, on boit. Maman, maman Mundele, tu peux pas comprendre ça. Ouais, Babylone, tu ne sauras pas ça. Quand tu me vois des fois donner aux gens, laisse-moi donner aux gens. Je sais ce que ça fait que de souffrir. Heureusement que tu as un bon cœur de donner aussi. Des fois on donne aux gens parce qu'on sait ce que ça fait que de manquer. C'est vrai, quand tu as trop bien vécu, tu ne peux pas comprendre que quelqu'un te dise il manque le transport. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es à Morija. Tu es le chandelier. En toi là, l'huile qui va raviter la lumière a de la myrrhe à l'intérieur. Il y a la mort dans la lumière. Il y a la mort dans la lumière. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu pleures ce soir. Moi aussi j'ai pleuré. Merci Daddy. Nous aussi on a pleuré. Pasteur Paul qui est avec moi ici. J'empruntais ses chaussures. Et Pasteur Paul, prête-moi les chaussures. Il me donne les chaussures. On met les chaussures. Il y avait des chaussures, j'appelais ça Moboa. Ça faisait mal aux pieds, ça faisait sortir des ampoules. Une fois, ma maman m'a acheté des chaussures qu'on appelait Fila. Tu te rappelles encore? Fila. À l'époque, c'était les chaussures à la mode. Reebok, Nike, Jordan, Fila. Mon filet était tellement abîmé que c'était déchiré en bas. Sur une avenue non loin de chez nous, je devais accompagner quelqu'un qui était venu à la prière. J'ai mis mes chaussures Fila sans chaussettes. Frère, je marchais sur une avenue qui avait ce qu'on appelle une foulou. Poubelle. Pendant qu'on marchait là, j'ai prié à Jésus. On n'abandonnera pas ces dieux. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Je me rappelle que je marchais et j'ai piétiné. J'ai senti comme la climatisation.
On dirait un froid, une fraîcheur. Alors que c'était un foufou que j'avais piétiné. Jésus. Jésus. Je suis rentré à la maison, je me rappelle. J'ai pris les mandia combo. J'ai commencé à enlever. Aujourd'hui, quand je donne les chaussures, je sais pourquoi je donne. Quand je vois quelqu'un qui a une seule chaussure, je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Ne pense pas que ce que tu vis, tu le vis toi-même. Et ne pense pas que parce que nous on voyage un peu, on est bien. Non. On sait, on connaît la souffrance de manquer les minervales. D'aller voir ta maman, tu vois qu'elle te regarde, elle n'a pas de réponse. Elle vend ses habits pour que vous alliez à l'école. Frère, tu ne dois pas laisser ce Jésus. Dans l'huile d'onction là, il y a aussi la myrrhe. Il y a aussi ce qui est amer. Tu dis, mais Dieu, tu es où? Et quand tu vas à l'église, prophétie. Tu vas être dans les nations. Tu vas voyager dans le monde. Je vais, Seigneur. C'est vrai, tu vas donner beaucoup. Donne même un peu qu'on te demande. Même un peu, même un peu. Ah, laissez-moi servir Jésus. Laissez-moi aimer Jésus. Laissez-moi prêcher Jésus. Que rien ne te sépare de Jésus. Aucun homme, aucune femme, aucun billet de banque, aucune autorité, personne ne peut te séparer de ce Jésus. Je ne te prêche pas des histoires. Je te prêche des choses que nous on a vécues. On connaît ça. Il y a des histoires, si je vous dis ici, vous allez rire et pleurer avec moi parce que j'ai envie de rire et de pleurer. Il y avait une femme qui ressemblait au Koko Chagazulu. Vous connaissez la grand-mère de Chagazulu? Ma mère peut se rappeler. Elle s'appelait Nguinamao. Comment les a Nguinamao? Elle habitait en face de chez nous là. Alors Vanda Pemel Nabiso. Nous 4h du matin. Tongo. La Mouka sur notre avenue. Notre avenue. On marchait là. La Mouka. Jésus vous aime. Bon on a mon thème. Il y a qu'à la prière matinale. Jamais numéro 40. À la veille vous n'avez même pas bien mangé. Ça m'étonne quand les gens disent oh non parce que je n'ai pas bien mangé, je ne venais pas à l'église. Mais la conversion d'aujourd'hui n'est pas comme celle qu'on avait avant. On a aussi manqué à manger. L'estomac chauffe. Vous avez maigri comme ça. Mais le matin, on réveille des gens. Venez à la prière matinale. C'est comme ça que ma femme me voit. Je suis toujours matinale plus qu'elle. C'est l'habitude. On réveille les gens. Réveillez-vous. Vous vous rappelez? Prière, on réveille les gens. Et les gens viennent à la prière. Et quand le culte se termine, Kinama sort et demande l'argent du pain. Parce qu'on avait 3 jours de foi, une semaine de foi, des dettes, un pain. Donc la seule partie molle du pain c'était au milieu. Tout le reste est là. Mukokoli est une extension tina katikati. Ceux qui sont en ligne ne peuvent pas comprendre. Vous ne connaissez que le pain de mie, le pain de... Maman, tu ne connais pas ces choses, maman. Ah, Jésus. Je ne sais pas, mais je sens de dire à quelqu'un dans recharge. Je te prépare à des grandes choses. La montagne où la gloire descend. C'est la montagne où on donne Isaac. La montagne du sacrifice deviendra la montagne de la gloire. Ne quitte pas ta montagne. Dans Ecclésiaste, il est écrit: lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève, ne quitte pas ta place. Reste là. Dis à Dieu:
je suis là, je ne vais nulle part. Si tu vas me tuer, je vais mourir. Mais je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas, je tiens mes promesses. Merci Daddy. Ah, merci Daddy. Dans le chandelier qui brille. Dans le chandelier qui brille. Dans le chandelier qui brille. Il y a une huile qui ravitaille la lumière. Dans laquelle il y a la myrrhe. Je crois que mon message va s'arrêter ici. Merci Daddy. Merci Daddy. J'ai beaucoup à dire, beaucoup. Mais je passe sur mes notes. Toi qui Dieu a parlé, viens devant. Mets-toi à genoux devant lui, on va prier. Tu es en ligne, tu me suis? Tu es ici. Ce message t'a parlé. Viens, viens. 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 Lève les mains, commence à parler à Dieu. À genoux ou debout, commence à parler à Dieu. Nous sommes une église prophétique, n'est-ce pas? Il y a des cultes comme ça où on ne... Voilà, c'est lui qui prend le contrôle. Vous êtes en ligne ou vous êtes ici. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a des jours où on regardait comme ça à la maison, on n'a rien. Et on n'a pas fait 2 ans comme ça, à peu près 7 ans, 6 ans, 7 ans de galère, de souffrance, de honte. Je sais ce que ça fait qu'après culte, il y a une maman proche de ma mère qui s'appelle Maman Nzinga. Des fois on traîne chez elle pour aller manger. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait manger à la maison. Frère, on a connu ces choses. On n'a jamais abandonné Dieu. Le Dieu que ma mère m'a présenté. Le Dieu en qui nous avons cru. Les années sont passées. Aujourd'hui, tous mes frères et mes sœurs sont positionnés quelque part dans le monde. Parce que Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Il ne laisse pas ses enfants. Je ne sais pas pourquoi l'esprit de la prophétie m'a poussé à le dire ce soir. Mais Dieu veut parler à sa fille. Il m'a dit, veut parler à son fils. Il ne t'a pas abandonné. N'abandonne pas Jésus. La pression est forte. La pression du bailleur. La pression de la santé. La pression d'un mariage qui a échoué. La pression d'une déception amoureuse. La pression du matériel qui ne vient pas. Pendant ce temps-là, beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties. Mais il y a une différence entre la réalité et la vérité. Ainsi parle l'Éternel. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Il a écrit ce verset de la vieillesse. Il a mis le rétroviseur, il a dit, je suis vieux aujourd'hui. J'étais jeune, je vieillis. Je sais ce que ça fait. Je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa postérité manger son pain. Que l'église soit en prière ce soir. Abanaya. Oh, Naya, Naya. J'aimerais entendre quelqu'un crier ce soir. Il y a un Dieu au ciel qui écoute les prières des veuves. Il y a un Dieu au ciel qui écoute les prières des orphelins. Il y a un Dieu au ciel qui écoute les prières des abandonnés. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Souviens-toi des prophéties. Souviens-toi des promesses. Tu passes de l'onction à la gloire. Quand Dieu va te visiter. Quand Dieu va te visiter. Oh Rabashanda. Eh Rababashanda Rabaseka Rabash. Oh Rabashanda Rabasaka.
Oh, Dabashandoroboko, Sanderebebebebesha. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce soir? Oh, je t'aime Jésus, je t'aime Seigneur. Oh, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon roi. Oh Jésus, 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 Jésus. Seigneur, merci, merci Jésus. Oh mon Dieu, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus, Jésus.
Koko tambwa wa yude. Itabakoko. Je demande au pasteur Feza de venir prier pour nous. Pasteur Feza au bord de la Ponabiso. Le Saint-Esprit me dit que tu puisses prier pour nous. Père éternel, nous te disons merci pour le message de ce soir. La Bible nous dit tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, tu as sorti ta voix pour consoler. Tu as parlé comme un consolateur au cœur. Tu as parlé, Seigneur, pour nous rappeler que tu existes. Tu as parlé, Seigneur, à cet homme, à cette femme qui était au bout, Seigneur. Peut-être c'est qu'il était le dernier pour qu'il prenne une mauvaise décision dans sa vie. Mais ta voix est sortie pour nous dire que tu es Dieu et tu pourvois aux besoins de ton peuple. Tu nous as rappelé que tu es Dieu à la montagne de Morija, alors que Abraham voulait sacrifier son fils. La Bible nous dit, une voix est sortie du ciel et a dit Abraham, ne sacrifie pas ton fils. Regarde, la Bible nous dit, tu t'es pourvu, tu as pris la forme de la solution d'Abraham. Oh Dieu, regarde le problème de ton peuple et prends la forme de la solution que ton peuple attend ce soir. Prends la forme de la solution que ton peuple attend ce soir. Oh toi qui touches là où la main de l'homme ne peut toucher, toi qui vois, Seigneur, là où l'œil ne peut voir, toi qui vas là où personne ne peut aller, je t'en supplie, Père, du haut de cette chair, puisque tu l'as dit à ton serviteur, puisque tu lui as inspiré cette parole, qu'aucune âme ici présente ne rentre avec les difficultés. S'il y a quelqu'un qui est entré ici, Seigneur, en train de pleurer, laisse que ce message soit une consolation. Arrivé à la maison, mon Dieu, laisse que nous puissions trouver des solutions. Pas une solution qui vient d'un homme, mais une solution qui vient de toi. Pas une solution qui vient d'un humain, mais une solution qui vient de toi. Je t'en supplie, Seigneur, laisse qu'à partir de ce soir et qu'au culte de demain, nous puissions récolter des témoignages pour dire que Dieu a agi, que Dieu a agi. Je voudrais que demain, Seigneur, une maman vienne ici et dire que Dieu est fidèle. Je voudrais que demain, Seigneur, un papa vienne dire, oh, j'ai vu la main de Dieu. Qu'une famille vienne dire, oh, Dieu nous a visités, parce que c'est ça que tu es. C'est ça que tu es. Un Dieu qui
console, un Dieu qui relève, un Dieu qui change, un Dieu qui combat, un Dieu qui donne la victoire. Donne la victoire ce soir à ton peuple. Le combat que nous avons laissé sur cette chair, la Bible nous dit, rien ne peut venir au-devant de toi. Quelqu'un ne peut pas te voir et rester vivre. Nous avons amené nos problèmes devant toi, Seigneur. Laisse que tous ces problèmes meurent au-devant de toi. Rien ne peut rester en vie au-devant de toi. Rien ne peut rester en vie. Que les problèmes que nous avons apportés ce soir sur cette chair meurent. Que ces problèmes meurent et que la vie entre. Si c'est un problème de santé, reçois ta santé. Si c'est un problème de finances, reçois les finances. Si c'est un problème des études, reçois cette solution. Si c'est un problème de maternité, reçois cette solution. Je ne sais pas pourquoi tu pleurais, mais la Bible me dit, 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 à la montagne de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ce soir, nous sommes à la montagne de l'Éternel et l'Éternel a pourvu à toutes les questions. Si tu es à la foi, commencez à acclamer Dieu, commencez à acclamer Dieu et lui dire merci parce qu'il a agi. Commence à acclamer Dieu. Lève-toi comme un victorieux, lève-toi comme un victorieux, lève-toi, lève-toi, lève-toi et commence à dire que Dieu est bon. Lève-toi et dis-lui merci. Lève-toi parce qu'il a agi, il a agi, il a agi. Tu rentres avec ta victoire, tu rentres glorifié, tu rentres glorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la gloire te revienne, oh Dieu, parce que tu l'as fait pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié en disant gloire et louange te soient rendues au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame pour le Seigneur très fort. Acclame très fort pour le Seigneur. Je n'ai pas demandé cette chanson. Acclamez très fort, acclamez très fort. Acclame très fort là. Est-ce que tu peux être debout? Mets-toi sur tes deux pieds. Je sais que ce n'est pas facile pour certains, mais acclame pour ceux avec toi. Il y a des choses à faire avec toi. Mon fils, il y a des choses à faire avec toi. Tu me suis en ligne où tu es ici. Tu es la lumière. Mais des fois, il faut apprécier les ténèbres pour connaître la valeur de la lumière. Des fois, il faut connaître les ténèbres pour donner la valeur à la lumière. Il y a un soir et il y aura un matin. Balance tes mains là où tu es. Dis avec moi, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Plus fort. 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 Jésus est fidèle. Pour la dernière fois. Jésus est fidèle. Est-ce que tu crois en ce que tu as dit? Amen. Tu le verras, tu le vivras, Amen. tu le palperas, Amen. tu le toucheras. Amen. Les ennemis le verront, Amen. ta famille le verra, Amen. ton entourage te verra, Amen. et le monde dira, ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Papa, papa,